Il est avec nous, Coach Caps, comme très souvent les samedis matins. Il vient donc nous accompagner au compte donc de cette émission, mais aussi nous prodiguer et nous donner des explications sur de thématiques qui des fois nous emportent avec lui, comme pour dire qu'on comprend et ça nous fait du bien. Et ce matin, je te laisse accueillir ton coach Caps, comme tu le dis. Coach Caps. Oh, ok. Coach Caps. Vas-y. Bonjour. Ah, d'accord. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. En tout cas, bien en forme encore ce matin pour nous servir. En tout cas, c'est pourquoi j'adore le coach Caps. Parce que chaque matin, il est de très bonne humeur. Il vient en forme pour nous servir. Aujourd'hui encore également, il a décidé de nous parler de comment rester motivé quand les résultats... Comment rester motivé. Motivé, alors quand les résultats n'arrivent pas. Coach Caps, pourquoi ça? Est-ce que tu as une idée après les résultats? Pourquoi tu as choisi ça ce matin? Pourquoi ça? Parce que le plus souvent, au début d'un projet, d'un objectif, on est hyper motivé en général. On a l'énergie qu'il faut. Moi, j'appelle ça l'énergie de l'enthousiasme du débutant. Donc on démarre, on est hyper motivé et dans l'aventure, on commence à prendre des premiers coups, les doutes commencent à s'installer, les difficultés viennent. Et en ce moment-là, on a besoin de cette nouvelle énergie. On commence à se poser des questions dans Beaucoup de questions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je ne vais pas renoncer? Effectivement, est-ce qu'il ne faut pas abandonner? Et en ce moment-là, on a deux catégories de personnes. Une première catégorie de personnes qui se dit, ce projet, il ne marchera pas. Il passe à un autre projet, il rencontre les mêmes difficultés, abandonne, passe à un nouveau projet et finalement, il est dans un cercle vertueux. Il démarre un projet, il abandonne, il essaie à nouveau, il abandonne et finalement, il ne bouge pas. Donc, il y a une deuxième catégorie de personnes, quant à elles, qui décident de rebondir et de pouvoir continuer. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour justement retrouver cette énergie-là, pour rebondir quand c'est des moments de crise, de doute, de frustration, d'objection, de rejet, etc., etc. Comment donc faire pour pouvoir se relever? D'accord, on t'écoute coach, on n'a pas trop de temps. Qu'est-ce qu'il faut en résumé? Alors pour le résumer, moi je vais vous amener vers une histoire simple, vu qu'on n'a pas de temps. Moi j'adore très bien les histoires et j'espère bien pour vous aussi. Pas de problème. Alors c'est l'histoire d'un monsieur qui... est venu voir un mentor, un coach, après pour lui demander, il dit, coach, moi j'ai un rêve, mon rêve c'est de devenir un journaliste, animateur télé. Alors ce monsieur lui a dit, alors tu veux aller travailler dans quelle télévision? Il lui a dit le nom de sa télé, il dit donc, demain à la première heure, présente-toi à cette télévision et dis-leur que tu es venu pour y travailler. Il dit, mais coach, je n'ai ni fait le journalisme, ni fait la communication, je n'ai aucun diplôme, je ne suis jamais venu sur le plateau. Il dit, demain, vas-y et dis-leur que tu es venu pour trouver de l'emploi. Alors, il arrive le premier jour, il frappe à la porte, la secrétaire l'accueille, il rentre, il dit, bonjour madame, bonjour, je m'appelle Les Brown, je suis là pour que vous me donniez un travail. La dame lui demande, est-ce que tu as un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines? Il dit, non, je n'ai pas de rendez-vous. Il dit donc, il n'y a aucun appel d'offres et finalement, il faut repartir, il n'y a pas d'emploi. Alors, il est reparti, démotivé, il rencontre à nouveau le monsieur. Le monsieur dit, est-ce que tu as trouvé le job? Il dit, non, je n'ai pas trouvé le job. Il lui dit, un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Il repart encore. Il est reparti hyper motivé, il vient revoir le monsieur. Il rentre, il frappe encore à la porte. Ce jour, le directeur des ressources humaines sortait. Il dit, bonjour monsieur, je m'appelle Les Brown, alors je suis là pour que vous me donniez un travail, etc. Il demande, est-ce que tu as un diplôme en journalisme? Est-ce que tu as un diplôme en communication? Est-ce que tu as une fois fait la télé? Je n'ai jamais fait. Il lui dit, donc, il n'y a pas de travail pour toi, repars encore. Il est reparti, déçu, il vient voir son mentor. Ce dernier lui dit, est-ce que tu as trouvé de l'emploi? Il dit non, il dit, repars encore. Un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Il repart hyper motivé. Il vient cette fois-ci, il frappe, il rentre. Il rencontre à nouveau le DRH, il veut se présenter, on dit, on sait, vous vous appelez Les Brown. Hier, vous étiez là, on vous a dit, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas de travail. Demain aussi, il n'y en aura pas, repart encore. Il dit, on ne sait pas, peut-être que quelqu'un est décédé hier, je ne sais pas, donc je vais tenter ma chance. Alors, le dernier jour, pour raccourcir l'histoire, il est venu, et ce jour, quand il est venu, il a eu l'opportunité de rencontrer le directeur général de l'entreprise. Alors, dans les échanges, il dit, ce que moi je vous demande, ne me prenez même plus à la télé, mais prenez-moi pour que j'empêche désormais les gens comme moi à s'introduire comme ça dans votre bureau. Et donc, on l'a recruté comme étant vigile. Il était à la base assis devant la porte. Alors, il est reparti voir son mentor très content. Il dit, j'ai eu de l'emploi. Il dit, quel emploi? Il dit, je suis à la porte. Il dit, est-ce que c'est pour ça que tu es parti? Il dit, non, repars encore. Alors, il arrive ce jour où l'animateur qui était là, qui faisait l'émission, ce jour, il était ivre. Et donc, à l'antenne, il ne disait pas des choses bien. Et donc, ça ne faisait pas plaisir au boss, en fait. Et entre-temps, le boss l'appelle, c'est lui qui vient vers le boss. Il lui demande d'aller demander à ce qu'on coupe tout, qu'on mette de la musique et qu'on coupe l'émission. Le boss, il était fâché. Alors, lui, il part, il revient voir le boss. Il dit au boss que lui, il connaît quelqu'un
qui est hyper bien, qui peut faire l'affaire du boss. Le boss dit, tu le connais, est-ce qu'il peut venir maintenant? Il dit, il peut venir tout de suite. Il lui dit, va l'appeler. Alors il sort, il prend son téléphone. Le premier numéro qu'il compose, c'est celui de sa maman. Il dit, bonjour maman, il faut capter la fréquence telle. Ton fils passe dans quelques instants. Qui n'a qu'à se négliger? Alors, il revient, après, il compose un deuxième numéro, c'est le numéro de sa femme. Il dit, allô chérie, écoute, capte telle fréquence, ton chéri sera là dans si peu de temps. Et après, il vient voir le boss, il dit au gars, il dit, écoute, je l'ai eu, il arrive, est-ce que je peux aller l'installer? Le boss dit, va l'installer. Il est venu s'installer normalement dans le studio. Il sait, on n'a jamais une seconde chance pour faire la première bonne impression. Alors, il s'est lancé, il a assuré, le boss même, il était bien, quoi. À la fin de l'émission, il revient, le boss, il dit, appelle ton gars pour que je le voie, pour qu'on puisse signer, etc., etc. Il dit au boss, mais me voici, c'est moi qui suis devant vous. Et c'est comme ça qu'il a signé le contrat. Et quelle est la morale de cette histoire? Et qu'est-ce qu'il faut retenir pendant ces moments où on doute, pendant ces moments de frustration, pendant ces moments où on a envie d'abandonner? C'est de se dire qu'un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Et ce matin, je vais vous amener à répéter ça avec moi. Parce qu'on va amener, et vous, et ce téléspectateur qui me suit, on va répéter ça ensemble et vous allez répéter après moi pour qu'on puisse intégrer ça, pour que ça puisse nous servir pendant ces moments où on a envie de tout lâcher. Alors vous répétez après moi, un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Maintenant, vous avez répété, c'était bien, c'était très bien, mais ce n'était pas exceptionnel. Le morning, voilà, il n'y avait pas du punch là-dedans. Donc maintenant, vous répétez après moi, un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Et vous savez, on dit le plus souvent, la première fois que le cerveau humain est en contact avec de l'information, ça attire le cerveau. Il faut une deuxième fois pour que le cerveau l'accepte. Mais il faut une troisième fois pour que le cerveau l'intègre. S'approprie même. Voilà. Maintenant, on va répéter une troisième fois pour intégrer. Répétez donc après moi. Un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Un gagnant ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Et l'autre chose que j'aimerais rajouter sur ça, pendant ces moments de doute, d'incertitude, il est important de se poser la question de savoir, de se rappeler d'une chose. Avant d'abandonner, rappelez-vous de ça. Est-ce que l'espoir n'est pas encore permis? Parce qu'il y a une question qu'il faut se poser derrière. Derrière, est-ce que vous êtes certain, vous êtes 100% sûr que ce que vous voulez là, ce n'est pas possible pour vous de l'obtenir? Si vous réfléchissez, c'est jamais 100%, on est sûr en fait. Donc quelque part, il y a 1% de possibilités. Il faut s'accrocher à ces 1% de possibilités, peut-être en se formant plus, en faisant les choses autrement, en démarrant de nouvelles choses, en allant vers des personnes qui ont réussi, en changeant sa stratégie et en repassant à nouveau à l'action. Ça peut nous aider de passer. Parce que la réalité, on est tous des croyants. On veut tous aller au paradis et tous éviter l'enfer. Mais honnêtement, personne d'entre nous n'a vu le paradis ni l'enfer. Mais qu'est-ce qui nous amène à pouvoir se dire que je veux continuer à aller au paradis et à faire des choses pour aller au paradis? C'est la foi. Et donc, pour ce résultat que tu veux aussi, il faut avoir cette foi-là. Et la foi, c'est de croire que quelque chose va arriver avant que la chose, elle n'arrive. Il faut te nourrir de ça. Et s'il y a une dernière chose qu'il faut rajouter encore sur ça, c'est d'avoir cette image de sa personne fière de lui-même. Ouais. Une image de sa personne, avoir atteint cet objectif qu'on veut. Donc, visualisez ça, voyagez dans le temps, voyez-vous avoir atteint cet objectif-là, ressentez-le, mettez-vous dans cette énergie et faites comme si. Et cette énergie que vous ressentez dans ce moment-là, accrochez-vous à cette énergie. C'est elle qui vous permettra justement de pouvoir rebondir et de pouvoir justement se relever même des difficultés pour pouvoir avancer dans sa vie. Mais c'est clair. Coach Kabs avec nous ce matin aussi, il a compris, chers téléspectateurs, on a essayé de parler de comment rester motivé quand les résultats n'arrivent pas. Donc quand vous entamez un projet, quand vous êtes sur quelque chose, les résultats n'arrivent pas, comment il faut donc rester s'accrocher à tout cela? Il était avec nous, il a donc donné quelques explications relatives donc à cela. Mais déjà, une dernière chose à rajouter, qu'est-ce qu'il faut pour rejoindre Coach Kabs? Pour joindre Coach Kabs, c'est simple. Il faut faire le 620 67 12 14 ou il faut aller sur les réseaux où je suis beaucoup actif d'ailleurs. Facebook ou YouTube, vous faites Coach Kabs, Coach C-O-A-C-H, Kabs K-A-B-S. D'accord. Kabs K-A-B-S. Merci beaucoup. En tout cas, chers téléspectateurs, on espère que vous avez apprécié son passage ce matin aussi.